Hop, bah, je suis désolé, ça a coupé. J'ai appuyé sur un bouton. Donc la vidéo, elle sera en deux parties. Voilà. Donc ça, c'est l'inconvénient du téléphone. Donc dès qu'on touche à quelque chose, il va falloir que je fasse des réglages. Enfin bref, voilà. Donc la vidéo sera en deux parties. Donc pour reprendre, bah voilà, les rhubarbes super belles, hein. Parce que moi, ce que je voulais faire, c'est mettre ma main à côté de la feuille. Voilà. Quand on voit la largeur, ça c'est bien ça. Donc, bah, je disais encore des pommes de terre, des radis à côté que je laisse en graines, mon ail qui va pas bien parce qu'il a déjà eu l'inondation, sécheresse, pluie. Donc bah, il est bien malade, mais bon, je le laisse sécher, il va finir de mûrir plus ou moins. Voilà, bah, ici ça commence à être le fouillis parce que les oignons blancs, bon bah ils sont en pleine récolte, hein, je récolte au fur et à mesure. Donc on a des super beaux oignons blancs. Là on peut les voir, les pépères pas mal. D'ailleurs, faut que j'en prenne. Donc ils ont été bien embêtés à cause de la petite mouche, hein, c'est comme la mouche du poireau. Ça se met là-dedans, donc du coup bah, je les ai laissés en terre. Ils ont repoussé et du coup bah, la mouche elle s'est retrouvée à l'extérieur. Voilà, parce que ça c'est comme les oignons, hein, c'est tous les oignons, ça pousse couche par couche, donc du coup la couche intérieure, quand ils poussent, ils se retrouvent à l'extérieur. Donc toutes les bestioles éjectées, et du coup j'ai sauvé ma récolte. Voilà, donc là ça c'est les oignons classiques, hein, les oignons jaunes. Donc c'est des sturons je pense, ou des Stuttgart, je sais plus. Donc là super, hein, cette année, voilà, en plus maintenant que j'ai l'eau au jardin, donc on peut voir, c'est des. Voilà, là ils font bien une belle pomme de main, hein. Donc super. Voilà, encore des petites coccinelles, c'est pour ça que je désherbe pas trop, hein, parce qu'il n'y a pas trop de mauvaises herbes on va dire. C'est juste que ça gêne les cultures. Donc voilà, bah là les oignons, super. Ils étaient en train de crever, hein. Pareil, hein, ils ont été embêtés avec cette mouche là, et du coup, bon bah, un petit peu d'eau et puis de patience et c'est reparti, hein. Les échalotes derrière, elles vont bientôt être prêtes, hein. Elles sont bien ouvertes là, on va les laisser sécher. Et puis on va pouvoir récolter. Donc là, un tournesol qui fait le bête, hein, il a poussé tout seul avec ce copain là. Et les cardes aussi, donc il y avait un pied l'année dernière, ça a grainé, donc j'ai laissé. Voilà, comme les oignons, je me suis dit, ils vont pas tarder à être récoltés, hein, ça va pas vraiment pas tarder. On va dire fin juillet, je pense, ça va être pas mal. Donc bah, je me suis dit, on va laisser ce carré de cardes et puis voilà. Donc lui, le pépère, il arrive de là, la racine qui a refait surface et du coup, bon bah, je vais le tailler et puis je vais faire un buisson ici. Ça c'est pareil, l'acacia, sauvetage, in extremis, déraciné il n'y a pas très longtemps, il y a un mois et demi à peu près. Puis bah, j'ai replanté comme ça, j'ai mis un peu d'eau et puis c'est reparti. Voilà, ça c'est pareil, forsythia, ça prend bien. Bon, ce que j'aime bien le forsythia, c'est que ça fait plein de fleurs avant de faire de la feuille. Donc ça permet aux abeilles, à toutes les petites bêtes en sortie d'hiver, d'avoir un petit peu à manger. Voilà, donc là figuier, et il y a des iris avec un petit coin de casseille. C'est toutes les boutures qu'on a mis là. Voilà, de casseille. Donc on se les garde tranquillou. Ça, c'est une mue de coccinelle. Alors faut que je la trouve. Elle est où la même? Elle est là. Est-ce que ça veut s'ajuster? Ça, c'est une petite larve qui a mué. Il veut pas me la montrer. Alors? Ah bah c'est couillon. Bon bah ça veut pas. C'est dommage. On va prendre la feuille. Si je mets ça par là, sur mon genou, est-ce que ça veut? Ah, ça va peut-être vouloir. Voilà. Donc ça, c'est une mue de coccinelle, enfin de larve de coccinelle. Voilà. Ça, c'est super. Donc on voit la tête là, noire au-dessus. Et puis le corps. Donc je pense qu'il y a plusieurs mues parce qu'on les voit de formes différentes. C'est un peu spécial quand même. Hop, on réajuste. Voilà. Donc du coup, on était aussi pas mal embêtés parce que j'ai mis de la vigne, je vais vous montrer après. Bon là ici c'est un peu le fouillis, il y a des framboisiers, il y a aussi des casseilles, il y a beaucoup de boutures. Là c'est surtout un rang de framboisiers, hein. C'était des boutures.
Donc là on les voit bien. Et du coup bah les petites bêtes là, les petites souris, elles arrêtaient pas de nous embêter. Donc on a mis de la menthe glaciale ici. Et à l'autre bout du rang, il y a de la menthe chocolat. Donc elle s'éparpille un peu. Quand ça m'énerve, je passe la tondeuse, je laisse les herbes et ça crève. Voilà. Donc j'arrive à la limiter. Choupi il va attendre. Ce qu'il veut jouer, il emmène son bout de bois, il me suit partout. Ah oui mais c'est pas l'heure. Voilà. D'ailleurs ça sent la menthe là, c'est super. C'est dommage que vous puissiez pas sentir, c'est merveilleux. Donc là, un petit pommier que j'ai acheté, par contre celui-là c'est un pommier franc, c'est un sauvage. Voilà, donc celui-là je l'ai acheté parce qu'il vient de la montagne, fait par un petit producteur. Et c'est pour permettre plus tard de le reproduire et de faire des greffes. Voilà, parce que ici j'ai remarqué que tous les pommiers francs résistent beaucoup mieux aux maladies. Donc ça c'est de la vigne qu'on m'avait donnée, je sais pas ce que c'est comme variété. Voilà, donc je suis en train de lui remettre forme. Et tout ça, ça va être palissé l'année prochaine. Là, va falloir que je fasse nécessaire. Donc tout ça, c'était des boutures. Donc il y a un peu de tout. Il y a du chenin, il y a du gros lot, il y a du pinot gris, si je me trompe pas. Enfin voilà. Et là, ce qu'on voit, c'est les guimauves. D'ailleurs, qui sont en fleurs. Alors voilà, à savoir que entre les rangs, bon là, on a mis de la menthe poivrée. On a mis du cosmos, j'ai planté du giroflé, un peu plus loin je vais mettre de la marjolaine aussi. Là il y a un pêcher, je mets un petit peu d'arbre aussi entre. Voilà. Je vais les faire en trogne. On laisse le tronc et puis on coupe les branches régulièrement tous les ans. Et du coup voilà, donc là il faut que je les rattache mes vignes. Mais je suis super content parce que malgré les inondations, sécheresse, tout ça. Donc là je commence à désherber. Ça va, heureusement j'ai des coups de main et puis on va pailler tout ça pour cet été. Donc là encore des pommes de terre d'ailleurs. J'ai fait tout un rang derrière la belle guimauve. Avec des petites abeilles. Est-ce qu'il va me la montrer? Elle est où? On la voit pas. Alors, hop, je resitue. Voilà, ça doit être là. Alors c'est pareil, ce que ça veut. Juste une image. Voilà. Donc ça c'est des jeunes abeilles. Et en fait la ruche elle se trouve tout au fond, derrière la haie là. Voilà, il y a eu des peupliers qui ont été coupés un peu plus loin et du coup les ruches ont été mises derrière. Donc ce qui fait que dès que j'ai des fleurs, j'ai des abeilles ici, c'est génial. Donc là cette année, pas trop d'avortements au niveau des courges, courgettes, tout ça, ça va être super. Donc lui c'est pareil, c'est un petit pommier que j'ai semé. D'ailleurs je vois que c'est pas trop la forme, il a peut-être dû avoir des acariens ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça c'est pas top à surveiller, ça arrive. Mais voilà. Donc là ça c'est la menthe chocolat ici, il y a un peu d'ortie. Alors ça ici je suis envahi d'ortie dans ce coin là, c'est hallucinant. Donc bref, bon, on fait avec. Ça c'est un petit framboisier jaune. Je me suis acheté ce plan là pour compléter avec les autres framboisiers on va dire classiques. Ils sont assez beaux. Non Choupi, tout à l'heure. Choupi qui veut jouer. Donc là, bah, vous voyez des plants de cardes, j'en récupère, j'en replante. Les plants de tomates spontanées, c'est pareil. Tout ça, c'est des tomates spontanées. Donc bah, je replante, j'en ai laissé. Hein, ça pousse avec les courges spaghetti, mais tant pis. Pareil, ça, semi-direct. Encore un figuier. Alors ça, c'est un mûrier qu'on m'a donné. J'attends de voir ce que ça va donner. Puis là, il y a des casseilles. Donc là, ceux-là, c'est des casseilles qui sont implantés. Donc on n'y touchera pas. On va les laisser grandir en buisson. Et là, c'est du cerisier japonais, donc on verra si ça tient les crues. On me les a donnés aussi, ils sont repartis malgré tout. Donc pas rancunier les gars, super. Donc voilà, ça pousse avec les courges spaghetti. Et cette année, je vais bien pailler parce que là, on commence à voir le bazar. Donc toujours des petits casseilles, encore un figuier. Donc là, on voit un peu le bazar. Voilà. Donc là, il va falloir que je désherbe et que je finisse de repailler justement parce que ça pousse à travers certains endroits. Je n'avais pas mis assez. Là, on voit un pied de tomate. Voilà, bonjour toi, super gentil. Donc des tomates cette année, moi qui avais loupé les semis parce que c'est pas très propice aux semis chez moi, c'est pas assez de lumière et tout. Bah du coup, je crois que je vais même plus m'embêter, je vais mettre des variétés que j'aime bien et puis ça va se ressemer et puis j'ai pas de retard hein, parce que quand on voit la vitesse que ça pousse.
Donc là, voilà, là il y a des pommes de terre. J'ai un petit peu d'échalotes sur le côté, mais bon, bah, les sont pas trop, je m'en suis pas occupé, donc il y aura ce qu'il y aura. Donc ça, c'est des belles de Fontenay. Ici, bah là, c'est pareil, j'ai semé un rang de Black Turtle, l'haricot Black Turtle. Et à côté, j'ai repiqué des tomates, de la marjolaine et des échalions. Voilà, on voit jusqu'au bout. Donc ça, c'est pareil, tout ça, c'est des semis spontanés, à part la marjolaine, les échalions. Donc ça, voilà, j'ai mis ça en milieu. Donc ici, il y avait des patates, des pommes de terre de la variété Rikea. Alors je connaissais pas et elles sont super, elles sont fermes et tout. On les a mangées en primeur. On a fait quand même 40 kilos hein, en 3 rangs, on va dire. 4 ans, pas dire de bêtises, 4 ans. Donc 10 kilos par rang, ils font 6 mètres. Donc c'est pas mal. Sachant que ici c'était la friche l'année dernière, c'était de l'herbe, donc on va pas. La terre était très dure. Donc là voilà un melon. Un peu petit, bon c'est pas. Je suis pas trop dans les temps, mais bon. Donc là, on va voir les petites tomates. Donc ça, juste, j'en ai 3-4 pieds. C'était mes semis qui sont enfin décidés à sortir que maintenant. Voilà, là, il y a un échalion, de la marjolaine, ainsi de suite. Et là, on arrive aux tomates spontanées. Donc tout ça, c'est des tomates spontanées. Voilà, tout le long. Et j'en ai retrouvé jusqu'au fond. Donc celle-ci, je les ai replantées il y a 4 jours. Elle faisait moitié moins en taille, hein. Elles étaient vraiment toutes petites là, elles ont grandi une vitesse, donc c'est pour ça que je m'inquiète pas. Là c'est des haricots verts, sans filet. Donc là vous voyez il y a tout un rang. Pareil, hein, on sème ça, ça pousse tout seul. Voilà. Donc là j'ai des courges, tout ce qui est potiron, potimarron, butternut. Il y a la consoude qui pousse tout seul dans le rang. Alors j'ai pas compris pourquoi j'en ai pas semé. Donc je la laisse. Il y a du persil à côté. Ça c'est un Cosmos orange, du persil, voilà, il y en a d'autres courges qui sont en train de sortir. Et derrière les grands pieds c'est des courgettes. Donc les courgettes vont commencer à être, on va dire, fatiguées au bout d'un mois que les courges vont être bien développées. Donc au niveau place, ça prendra le relais. Tout ça, ça va se faire de l'ombre. Et c'est pareil entre les courgettes, j'ai planté des Cosmos orange. Là voilà, si, je sais pas si vous voyez. Ça va permettre aux abeilles de venir et puis bah aussi encore des cardes, hein. On a repiqué des cardes, voilà. Donc tout ça, ça va se faire de l'ombre, on verra si ça s'entend bien. De toute façon, je leur ai dit, vous avez intérêt de vous entendre, sinon je vous coupe, moi. Donc là, voilà, le grand rang de vigne, il s'arrête ici. Donc là, j'ai au moins 20 mètres, là, facile. Donc voilà. Alors là, on va voir des petits oiseaux. Alors depuis que le jardin, là, il a arboré, voilà, hop là. Je sais pas si on va bien le voir, là. Ah, ça s'assombrit. Il est juste sur le poteau. Ah bah il est parti. Bon. Voilà, j'ai un peu le soleil derrière les nuages, c'est quoi pratique. Donc là il y a un petit peu de bazar, c'est sûr, j'ai fait mon puits. Donc ça c'est pareil, c'est un tilleul qu'on m'a donné. Il a été déraciné en pleine montée de sève, il n'y a pas très longtemps. Donc là ça reprend, hein, ça, c'est le bazar, mais ça reprend. Donc voilà, là celui-là aussi, il est reparti. Donc là après tout le long là, alors c'est de l'érable ou du platane, je sais pas trop, donc je les ai coupés plus ou moins pour qu'ils reprennent. Parce que c'est pareil, bah ceux-là ils sont issus, ils ont été arrachés. Donc là bah j'ai un tout petit noisetier qui a l'air de reprendre du pied, donc c'est comme ça tout le long. Donc tant que c'est vert, voilà. Là c'est un poirier qui a pas été trop en forme parce qu'il y a des fourmis qui se sont mis dans les racines. Donc la pluie va l'aider à repartir et ça ira mieux. Du coup il est un peu malade. Donc je le surveille de près et je pense qu'on va lui faire un petit traitement bio pour le fortifier avec des orties, plein de choses comme ça. Voilà, bah là c'est encore de la vigne à replanter, il y a de la menthe. Là c'est des pieds de tomates aussi. Ça c'est deux trois boutures pas. Ça c'est pas des spontanés. Là j'ai les premières courgettes, voilà des tomates encore. La serre c'est pas la peine, on va attendre que ça grandisse un peu. Là, il y a du tournesol, du maïs, tout plein de choses. Des cardes aussi.
Voilà, ça fait sa vie. Donc du coup impeccable, encore un poirier. Donc ça c'est un poirier William et c'est une variété celui-là très ancienne de William, le Rossa. Voilà, c'est un franc celui-là, il n'a pas été greffé et du coup c'est celui-là qui peut servir de porte-greffe. Voilà, donc là il y a un petit carré. Hop, et voilà, bah lui il reprend bien. Lui. Tiens, bah justement une larve de coccinelle qui a déjà pas mal évolué là. Voilà. Donc elle a pas mal évolué. Et la mue que vous avez vue tout à l'heure, elle est issue de ce stade-là. Parce que je pense que ça mue plusieurs fois. Donc voilà. Une belle larve de coccinelle. Là, un petit carré, encore des tomates et des tomates cette année. Je crois que c'est la première année que je vais en avoir autant avec des tournesols. Voilà, j'ai mis pas mal de tournesols aussi pour faire de l'ombre. Là, j'ai fait tout un rang de tournesols. Il y a de la consoude aussi que j'ai été chercher où il y en avait beaucoup dans les fossés. J'ai ramené un petit peu au jardin. Et du coup, je sais pas si c'est le fait d'en avoir ramené qui a fait que bah, après j'en ai partout. Donc elle a pas eu le temps de grainer, c'était cet hiver. Donc ça a peut-être réveillé les autres, je sais pas. Mais c'est très bien de l'avoir ça au jardin. Donc là, les tomates, bah là, je les ai plantées il y a un mois. Elles étaient toutes petites. Elles faisaient quoi, 20 cm. Là, ça, il y en a partout. D'ailleurs, il faut que je les taille parce que j'ai beau enlever des gourmands, ça me refait encore des gourmands là où il y en avait. Donc là, les tomates cerises, j'en vois là. Donc ça va pas tarder, je pense fin de semaine, on va commencer à manger. Là, c'est pareil, il y a des radis, mais bon, bah ils ont explosé avec la... C'est des ronds. Non, ils ont explosé avec la flotte. Donc voilà. Donc là, une belle tomate. Hein. Là, franchement, elle est pas mal, noire de Crimée, ça. J'ai pas le nom de marqué, mais ça se reconnaît. Et là, juste entre les deux, j'ai mis des radis Red Meat. C'est des gros radis qui font à peu près 10 cm de diamètre et sont vraiment super bons, quoi. Donc j'ai dit, bon bah je vais en mettre. Ça, c'est de l'œillet géant. J'en ai eu un, du coup, c'est semé partout. Voilà. Là, j'avais essayé de faire un semis de carottes, mais il y a eu une grosse chaleur, donc ça n'a pas pris. Donc là, on a mis des fleurs. Donc elles sont toutes petites, là on les voit pas. Puis il y a des betteraves rouges anis qui montent à graines, donc on les laisse pour récupérer de la graine. Et là quelques oignons aussi. Voilà. Ça c'est pareil, ça c'est un œillet géant, ça. Il a poussé tout seul. Et c'est plein de coccinelles à l'intérieur, donc c'est super. Quoi. Voilà, là un beau tournesol. Je plante pas mal de rangs, comme ça fait de l'ombre. Je fais des bons rangs de tournesol, c'est joli, ça fait de l'ombre, ça tient les oiseaux qui mangent les insectes. Là, poivron, aubergine, là je viens de faire un semis de carottes parce que vu que j'ai loupé le mien, voilà. Quelques gourmands de tomates directement en pleine terre, dans 3 jours il y a déjà des racines. Et les aubergines là. Mon pépère, c'est ça, c'est un Louisabonne. Comme poirier, bah, il a mouru. Et il a reviendu. Ouais, il a repris vie. Le pauvre. Alors bah l'année prochaine, quand il n'y aura plus de gelée, je vais resélectionner une branche pour le refaire repartir droit. Donc on perd un peu de temps, mais il est encore là. C'est pareil, il y a plein de cassettes partout. Ça c'est pareil, c'est un Louisabonne aussi, pas trop en bonne forme, mais bon bah l'année prochaine il va repartir. Ils ont un peu de maladie, je pense, à cause de la flotte. Là j'ai oublié de parler, là on revient vers le début du jardin, donc ça c'est Forsythia et puis je sais plus quoi. Je fais une haie ici pour protéger du vent. Parce que tout le vent d'ouest arrive d'ici, donc là ça prend cher. Même s'il ne fait pas négatif, ça gèle. Donc là pareil, j'ai des super oignons qui ont été attaqués aussi. Du coup bah l'oignon principal est mort et il m'en refait 2 oignons. Donc j'ai double récolte en fait. Oignons rouges, il y a des échalotes bientôt à terme aussi derrière. Ça c'est de la feuille de chêne qui pousse spontanément depuis 4 ans au jardin. Donc je laisse faire des graines et puis bah après c'est comme les cardes, hein, on les prend et puis on les repique et terminé. Il n'y a même pas à se prendre le chou à faire des semis. Donc là ces oignons là, elles ont été plantés beaucoup plus tard. Ils ont 3 semaines de différence avec ceux que vous avez vus tout à l'heure. Et comme quoi ça rattrape quand même. Donc je pense qu'au niveau de la récolte, j'attendrai aller une semaine après et je pourrai les récolter. Et là c'est pareil, hein, ça,
Voilà, celle qu'on plante à l'automne, elle pousse aussi bien que celle que on met maintenant. Donc maintenant, je ne vais plus m'embêter à faire certaines cultures en automne. C'est pas la peine, je les mettrai au printemps et ça pousse aussi bien. Donc là, encore quelques casseilles. Voilà. Et des patates. Des patates. Là, c'est les fraises. Faut que je fasse vite parce qu'il va pleuvoir. Je sens quelques gouttes. Donc ça, c'est les petites fraises merveille des 4 saisons, les fraisiers. C'est pareil, c'est des semis à la base. Et du coup, bah, on en a eu pas mal et bah, ils lui refont des petits, ça fait un tapis. Alors bon, c'est long à ramasser parce que c'est des toutes petites fraises, mais il faut les prendre bien mûres, presque commencent à être confites, on va dire. Et là, elles sont super bonnes. Donc là, on fait des récoltes régulières avec un peu de rhubarbe, c'est superbe. Même j'en mange comme ça et Choupi aussi se régale, il en mange directement. Donc ça, c'est des poiriers qu'on m'a donné aussi. Donc toujours pas de poire parce qu'il y a trop de vent. Donc voilà, on a fait le tour là, on retourne sur nos patates. Ça c'est pareil, c'est des petits pommiers qu'on m'a donné, puis bah je les ai sauvés au dernier moment, ils ont repris, ils étaient en train de faire des bourgeons. Donc voilà, on a fait le tour à peu près. Moi je vous montre pas le fond parce que faut que je passe la tondeuse. Là aujourd'hui j'ai quand même pas mal nettoyé, pas mal avancé. Ah voilà, c'est ça l'inconvénient ici, ça tout pousse tellement bien que dès qu'il y a une pluie, bah voilà, l'herbe aussi en profite pour pousser. Donc bah je tonds, je paille en même temps. Donc je mets un petit peu de tonte fraîche comme de la tonte sèche, on va dire, foin, chose comme ça. Donc là pareil, bah, y a des semis spontanés qu'on avait repiqués. Donc tout ça, ça en est, là j'en ai au moins 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 ou 16 pieds de tomates encore. Donc juste derrière celle-ci là. Là encore des patates. Là des patates cette année. On va pas crever de faim. Là quelques betteraves, alors franchement la rouge Janice, elle est super bonne, c'est une betterave qui est très sensible, donc elle monte rapidement si on fait pas attention, mais en même temps elle est assez, voilà, faut quand même qu'il y ait un bon moment de sécheresse pour que ça monte, et elles sont super tendres, elles sont, vraiment c'est des primeurs on va dire, hein. Ça pousse tellement vite, mais on se régale, elles sont tendres, elles restent bien rouges, elles sont très très parfumées. Ça n'a rien à voir avec les betteraves classiques, même la noire d'Égypte à côté, c'est de la rigolade. C'est pas. Voilà, là il y a encore un poirier. Moi j'ai d'autres pommiers aussi derrière, il n'y a pas que des poiriers. Donc voilà. Il y a des hippomées. Là c'est un pêcher, il revient de loin. Il y avait juste un petit bourgeon ici et il est mort et celui d'à côté il a pris et j'ai qu'une branche. Mais je suis content. Il n'est pas mort, c'est un sauvetage aussi, quelqu'un devait l'enlever, donc voilà. Un petit groseillier. Voilà, on y fait attention, il pousse bien cette année là. Encore du casseille. Là, du paumé, tournesol, un groseillier. Alors celui-là, cette année, il est rempli. Donc là, super content. Enfin, rempli par rapport à sa taille, c'est pas mal. Donc là, super content, on va pouvoir goûter, mais je me demande si elles sont pas mûres. Parce qu'il tourne vers le jaune, donc ça doit être un jaune celui-là. Parce qu'au fond, j'en ai et elles sont déjà rouges. Donc d'ailleurs, je vais aller en goûter après. Voilà. Donc ça, c'est le petit coin un petit peu d'aromatique. Il y a du thym. Hop, bah, si je vous recadre pas, vous verrez pas. Du thym, du basilic tulsi, de l'origan, du cosmos. Ça, c'est des fleurs avec la capucine, tomate. Encore du tulsi. Et de la ciboulette. Donc c'est pareil, de la ciboulette qu'on a retrouvée au jardin, un peu plus loin. On l'a repiquée, puis ça repousse. Donc là, il y en avait, on l'a prélevé, ça a pris. C'est reparti, puis là aussi. Voilà, donc là j'ai encore de la marjolaine, de l'hysope qui repart tout juste, mais dès que je vais le mettre en terre dans 3 semaines, c'est un buisson. Voilà, il y a un petit peu de tout. Enfin, là faut que je range surtout, là c'est un petit peu le bazar. Voilà. Donc là faut que je vienne mettre l'eau. Donc je suis super content, je vais vous montrer vite fait. Voilà. À partir de 2 mètres, j'ai de l'eau. Donc je suis descendu à 4 mètres. J'ai mis une crépine et puis après bon j'ai pas un super gros débit.
Bon, en 1 heure de pompage, je dois... Viens là, Choupi, viens. Viens, mon Choupi. S'il y a du monde, il va pouvoir faire le bec. Viens ici, viens là. Tu t'en vas pas. Parce que des fois, il y a des gros chiens. Il va vouloir aller voir le gros chien. Tu restes là. Non, non. C'est bon, il est parti. Donc voilà, donc le puits, j'ai de l'eau à 2 mètres. Et puis du coup, je suis descendu à 4 mètres pour être tranquille. Donc c'est vraiment du sable fin. On a à peu près 50 cm d'argile, de terre argileuse, limoneuse. Et après, on arrive que sur du sable grossier. Et ensuite, au fond, on a du sable gris, très fin. Et du coup, bah, j'ai tout le temps de l'eau. Donc le débit, bon bah, j'ai à peu près, ouais, un petit peu plus d'un demi-mètre cube à l'heure. Mais bon, pour l'instant, ça suffit. Donc voilà, là je suis content, hein, parce que bon, là sur le tas de bois, je vois des petits oiseaux. Là, vous le voyez peut-être sur hop là, il est parti. Et du coup, je suis content, il y a plein d'oiseaux qui arrivent. C'est vraiment, la vie revient ici. Voilà. J'ai quelques rapaces qui se promènent en haut, des milans, qu'on avait pu vu depuis 30 ans dans la région. Là, il est revenu, le petit père. Je sais pas si en zoomant on va pouvoir voir, voilà. Ils sont mignons. Donc j'ai beaucoup d'oiseaux et du fait d'avoir mis des tas de bois, ça me permet aussi d'avoir des petites bêtes et ils viennent là. Et hop là, ils vont sur les groupes de paille. Donc là c'est vraiment un terrain de jeu pour les oiseaux. Hop là, hop, sur le tas de bois. Je sais pas si vous l'avez vu. Donc du coup c'est super parce que là les oiseaux se régalent, c'est un vrai terrain de jeu. Et du coup bah moi ça me permet aussi de réguler mes petits insectes qui sont plus ou moins sympas. Et ça m'évite là cette année, franchement, à part les pucerons, j'ai plus une bête quoi. Et encore j'ai les coccinelles qui arrivent, donc il n'y a pas trop de dégâts quoi. Voilà. Donc tous les ans j'ai les coccinelles qui arrivent. Donc ça aussi j'ai une grosse souris, voilà, qui s'amuse bien à faire des trous pour que je tombe une fois que l'herbe pousse. Voilà. Alors ça c'est une souris, bon elle est mignonne mais voilà. Hein, ça va, hein. On dira rien de tes bêtises, de tes gros trous, que ton papa quand il marche, il tombe. Oui, tu vas aller te promener. C'est plutôt ça que tu veux. Oui, on va y aller après. Donc voilà, bon je vais pas m'éterniser parce que déjà ça fait une demi-heure quasiment, plus le petit bout de vidéo juste avant que ça a coupé, donc je suis désolé, c'est en 2 parties. Et puis bah on ira voir le fond un peu plus loin, puis j'ai d'autres petites choses encore à vous montrer parce qu'on a survolé. Donc voilà, et ben je vous dis à bientôt. Choupi aussi, il est où Choupi? Il est là. Tu dis à bientôt Choupi? Tu dis au revoir? Oui, allez, à la prochaine. Allez, au revoir.